Bonjour les bédéphiles, durant cette période de confinement, j'ai décidé de mettre mon temps à profit pour vous faire de nouvelles vidéos. Je me lance dans un format capsule, des vidéos plus courtes, plus régulièrement postées et qui seront chacune centrées sur une bande dessinée ou sur un manga. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une aventure de Mystère et Boule de Gomme, un one-shot tout récemment paru chez Delcourt. Engagé comme majordome par le baron Mystère, un obsédé du secret, le jeune Boule de Gomme tente de faire bonne figure. Il veut à tout prix conserver son emploi, contrairement à ses malheureux prédécesseurs. Il s'en tient donc strictement aux règles établies. Pourtant, il constate rapidement quelques détails troublants. La nuit, d'étranges allées et venues dans les couloirs font grincer les planchers et claquer les portes. Non, la curiosité est un vilain défaut, sa mère le lui a toujours répété. Il ne faut pas, Boule de Gomme se refuse à épier par les trous de serrure, jusqu'au jour où il craque. Mais quel secret va-t-il donc découvrir sur son mystérieux employeur? L'originalité de cette bande dessinée réside avant tout pour moi dans son dessin unique, à la fois naïf et baroque. L'ambiance qu'il instaure est tantôt effrayante. Ainsi, l'arrivée du jeune Boule de Gomme dans le manoir du baron rappelle celle de Jonathan Harker au château du comte Dracula. Et dans ses cauchemars les plus terribles, Boule de Gomme imagine son employeur sous la forme d'une terrifiante araignée qui l'enfermerait à tout jamais dans sa cave. Et tantôt burlesque, je pense à la scène du cabaret de la grosse fraise, où Mystère et Boule de Gomme finissent par atterrir après un enchaînement d'interrogatoires plus absurdes les uns que les autres. Le scénario est quant à lui aussi intrigant qu'humoristique. L'affaire n'étant bien entendu résolue qu'au cours des dernières pages, la curiosité instillée dès le début ne nous quitte jamais. Le duo composé d'un baron irritable et cachetier et de son majordome un peu trop curieux fait naître d'excellents comiques de situation. Chaque interaction entre les personnages est l'occasion de dialogues bondissants et de jeux de langage à foison. J'ai particulièrement aimé les premières pages de la bande dessinée dans lesquelles Boule de Gomme écrit une lettre à sa mère. Pour la rassurer, il lui raconte à quel point tout se passe bien pour lui, alors que le dessin, lui, met en scène toutes ses déconvenues et c'est hilarant. Un petit plus pour les adeptes de la technologie, certaines pages peuvent être scannées à l'aide d'un smartphone et elles révèlent une aventure inédite en réalité virtuelle. Bref, cet album a été mon coup de cœur du mois de mars et je vous le recommande allègrement. Si cette vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie de lire l'album, s'il vous plaît, ne l'achetez pas sur Amazon. Attendez la fin du confinement et allez l'acheter en librairie. Les librairies en auront vraiment besoin. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule.